Depuis le déclenchement de l'épidémie, on a parfois du mal à décoder les chiffres du coronavirus. Que nous disent-ils réellement ? Reprenons depuis le début. Le 17 novembre 2019, en Chine, un premier cas d'une maladie respiratoire est identifié chez un patient de 55 ans. 27 cas sont répertoriés le 15 décembre, puis 60 cas le 20 décembre. Les malades sont testés pour 18 virus et 4 bactéries. Tous les résultats sont négatifs. Il s'agit donc d'une nouvelle maladie contagieuse, baptisée depuis Covid-19, portée par le virus SARS-CoV-2 de type coronavirus. À partir du 21 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, publie chaque jour des chiffres donnant un nombre de malades et de décès pays par pays. Mais attention, le chiffre des cas déclarés ne donne pas le nombre de personnes malades, ni celui des personnes infectées. Ce ne sont pas non plus des estimations. Il ne s'agit que du décompte des cas confirmés et diagnostiqués de la maladie, qui ont fait l'objet d'une déclaration spécifique auprès de l'OMS. Ils dépendent donc des capacités logistiques de détection, variables d'un pays à l'autre, et des politiques nationales qui déterminent quels groupes doivent être testés, entre la population générale, les gens qui ont des symptômes, les personnels de santé, les personnes hospitalisées. Par ailleurs, le coronavirus entraîne des symptômes plus ou moins sévères, voire aucun symptôme. Le nombre de personnes infectées est donc bien plus important que les chiffres publiés. Le nombre exact de porteurs du SARS-CoV-2 est en réalité inconnu. Mais cette carte donne tout de même un aperçu de la diffusion du coronavirus, et on connaît en revanche un peu mieux le nombre des décès. Étrangement, le rapport entre le nombre de cas déclarés et le nombre de décès est très variable d'un pays à l'autre. À la date du 27 mars, il est par exemple très différent en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Comment expliquer cette différence ? Cela signifie-t-il que le coronavirus est moins mortel d'un pays à l'autre ? Non. Cette différence dans les chiffres repose en réalité sur 3 paramètres. Chaque pays a sa propre manière de compter les cas, les systèmes de santé sont plus ou moins fonctionnels, et tout dépend du moment où le pays est touché par le coronavirus. Car l'augmentation des décès est en retard de quelques semaines sur l'augmentation des cas déclarés. Alors allons plus loin dans la visualisation de ces données, non plus en regardant les données cumulées, mais en regardant jour par jour et pays par pays le nombre de nouveaux cas déclarés et de nouveaux décès. Ce décalage entre l'augmentation du nombre de cas et l'augmentation des décès est visible pour tous les pays touchés. Cela n'a donc aucun sens de comparer la situation de 2 pays pour le même jour alors qu'ils n'ont pas été atteints au même moment. C'est aussi ce retard qui permet d'expliquer pourquoi en Italie, le 27 mars, il a pu y avoir une forte augmentation des décès alors que le nombre de nouveaux cas se stabilise. Mais cette visualisation permet aussi de lire autre chose. Même si les chiffres fournis par la Chine sont à prendre avec précaution, on y voit tout de même que les mesures de confinement, prises à partir du 22 janvier, commencent à avoir des effets quelques semaines plus tard. Et fin mars, il semblerait que l'épidémie y ait été maîtrisée. À la suite de la Chine, plusieurs pays d'Europe et du monde ont pris des mesures de confinement de leur population. Début avril 2020, plus de 3 milliards de personnes étaient astreintes au confinement ou à des limitations de déplacement. Mais il ne sera possible d'en voir les effets sur les chiffres qu'après un délai de plusieurs semaines. Les données collectées pendant la pandémie demanderont à être analysées et complétées une fois que le coronavirus sera vaincu. Mais ces chiffres nous montrent déjà qu'en moins de 4 mois, le Covid-19 a changé le monde.